Le message de ce matin, nous l'intitulons comme ceci: la conviction du péché et le pardon du péché. Amen. Amen. Bien-aimés, le point clé dans la parole de Dieu tourne autour du péché. Amen. La conviction du péché et le pardon du péché. Donc la conviction et le pardon du péché. Notre premier texte, nous allons le lire dans Jean 16, 7 à 8. Nous sommes dans Jean chapitre 16, 7 à 8. La Bible déclare, nous disons, Jean 16, 7 à 8. L'Écriture déclare, c'est le Seigneur qui parle. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Amen. Donc nous voyons ici le Seigneur Jésus est en train de révéler que le point clé, c'est que quand il devrait partir, c'était pour qu'il nous envoie le Consolateur. Et le rôle du Consolateur, le premier élément, c'est pour qu'il puisse nous convaincre du péché. Bien aimé, tant qu'on n'aura pas la conviction du péché dans notre existence, le pardon des dieux est une impossibilité. Amen. Maintenant, il faut que nous soyons convaincus de notre état de péché, de notre état de perdition, pour que le Seigneur puisse nous extirper de cet état-là. C'est là où nous allons voir un peu quelques serviteurs dans la Bible, comment ils ont rencontré Dieu, quel a été leur départ, et quand ils ont rencontré Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, et quel a été leur fin, donc leur fin. Pour cela, nous allons aller dans le livre du prophète Ésaïe. Nous sommes au chapitre 6, nous lisons du premier verset au verset 8. Tous les hommes dans les Écritures sont pareils, tous nous naissons de la même manière. Amen. Amen. Nous allons voir qui a été Ésaïe, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que le Seigneur l'extirpe de son état de perdition. Nous sommes dans Ésaïe 6, à partir du premier verset, nous lisons: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. 5. C'est là où nous intéresse à partir du verset 5. Donc ça dit, quand Ésaïe a vu le Seigneur c'est lui la lumière, et quand il a vu la lumière, cette lumière l'a éclairé, et Ésaïe a reconnu son état de malheur là où il était, à savoir l'état du péché. Nous sommes au verset 5 qui dit ceci: alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres, dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Amen. C'est-à-dire, pour que Ésaïe se reconnaisse qu'il était pécheur, qu'il était perdu, il a fallu que la lumière des dieux l'éclaire. Amen. Tant qu'il n'y aura pas la lumière des dieux, nous allons prendre notre propre lumière qui est les ténèbres, et quand nous nous référons à notre propre lumière qui est ténèbres, on va dire qu'on est dans un bon état. C'est là que je vais prendre un exemple un peu dans vos domaines ici. Vous allez faire un examen au labo, mais l'appareil est défectueux.
tous les résultats qui vont sortir de ce laboratoire ne seront que faux. Amen. Donc l'élément avec lequel on doit analyser les choses, ça ne doit pas être nos propres pensées ou nos propres sentiments, ça doit être la parole de Dieu ou la lumière de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu seul qui est la perfection, c'est Dieu seul qui est la lumière. Ce n'est que quand nous retrouvons face, donc vis-à-vis avec lui, et quand il nous éclaire, alors nous allons reconnaître réellement notre véritable état. C'est ce que Ésaïe a fait, puisqu'il a vu le Seigneur, la lumière du Seigneur. Cet état des choses donc a fait que Ésaïe reconnaisse son véritable malheur, l'état de misère dans lequel il était. C'est là où il dit: malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Puisqu'il a reconnu son état de perdition, son état de malheur, alors Dieu a manifesté de la compassion à son égard. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Si nous allons au verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenait à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Alors il en toucha ma bouche et il dit: ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Amen. Amen. C'est-à-dire, il a fallu d'abord que Ésaïe reconnaisse son état de perdition, son état de malheur. Mais si moi je suis malheureux, mais dans mon imaginaire, je crois que je suis heureux, Dieu ne peut jamais faire quelque chose à mon égard. Amen. Donc le point clé, c'est la conviction du péché qui va faire que la compassion de Dieu puisse se manifester à notre égard. Et quand nous voyons ce texte, le concept de la pierre, comme l'Écriture le dit, le concept de la pierre ardente, qui a été prise de l'autel de Dieu, quand elle est venue toucher les lèvres de Ésaïe, les lèvres qui étaient impures, la Bible nous dit ceci: son iniquité a été enlevée et son péché a été expié. Amen. Amen. Quand nous lisons dans le livre des Hébreux, on va lire, je crois que c'est le chapitre 12. Hébreux. Non, je crois 13. Hébreux, c'est là où l'Écriture dit: Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais retrouver le verset, je vais vous dire. La Bible dit ceci: Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Jésus, c'est lui le principe du salut des dieux. Et son principe, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui s'est passé dans la vie d'Ésaïe, nous allons voir la même chose qui s'est passée dans la vie d'Ésaïe, c'est la même chose qui s'est passée dans la vie des apôtres pour que leurs péchés soient expiés. Amen. Amen. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des disciples du Seigneur. Il faut que nous puissions bien comprendre ces choses. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Nous lisons du premier verset au verset 8. Actes des Apôtres, le chapitre 2, du premier verset au verset 8, l'Écriture déclare: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendrons-nous dans notre propre langue, à chacun dans sa langue maternelle? Amen. Donc quand nous voyons le cas des disciples, le Seigneur leur a dit ceci. Quand il a ressuscité, il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous devrez attendre ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Quand ils sont entrés dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit ceci, il y a eu des langues semblables à des langues de feu qui sont apparues aux 120 qui étaient dans la chambre haute. Et ces langues de feu se posèrent sur chacun de ceux qui étaient dans la chambre haute. Le rôle du feu qui s'est passé dans la chambre haute, c'est ça le même concept que le feu qui est sorti de l'autel pour toucher les lèvres de Ésaïe. Amen. Au-dedans de tout un chacun, nous héritons par notre naissance le péché. Si nous reconnaissons notre état de péché, c'est la dimension du feu de Dieu, quand il arrive dans notre vie, c'est pour consumer le péché qui est au-dedans de nous. Amen. C'est là que nous rentrons dans les Écritures, je crois que le Seigneur l'a dit. Quand nous sommes dans Matthieu 3, c'est Jean-Baptiste qui dit, moi je vous ai baptisé d'eau pour vous amener à la repentance, mais c'est lui qui vient après moi. Je ne suis pas dit de délier les courroies de ses sandales. Lui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du feu, c'est ça le concept qui s'est passé dans la vie de Ésaïe. Je ne sais pas si je comprends. C'est-à-dire la pierre ardente qui a été prise de l'autel, l'ange l'a amenée pour toucher les lèvres de Ésaïe afin que son péché soit consumé. Amen. C'est là que vous rentrez dans le livre d'Ésaïe, on n'a pas lu, vous allez le lire plus bas. C'est-à-dire quand Ésaïe, son péché a été consumé, comme le terme de l'écriture, son péché a été expié, alors Dieu a posé la question. Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Alors Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Amen. Pour que nous soyons un envoyé de Dieu, il faut au préalable que le mal qui est au-dedans de nous soit consumé. Et pour que ce mal soit consumé, il faut au préalable que nous ayons la conviction de l'état de misère dans lequel nous nous trouvons. Amen. Amen. Si quelqu'un est inconscient, il est malheureux, mais lui il croit qu'il est heureux, bien aimé, la miséricorde de Dieu ne peut jamais se manifester dans une telle personne. Je ne sais pas si je comprends. C'est pour cela que maintenant quand nous prenons le cas des disciples qui étaient dans la chambre haute, c'est-à-dire les langues de feu qui sont venues se poser sur eux, c'est ça l'expression prophétique du baptême du feu, c'est-à-dire pour consumer le péché qui était en eux. C'est-à-dire après que le péché soit consumé, maintenant Dieu va prendre nos esprits, nous allons voir plus tard, pour les immerger dans son esprit afin que nous puissions témoigner de lui. Amen. Donc sans la conviction du péché bien-aimé, rien ne peut se faire. Amen. C'est là où, pour bien comprendre ce concept, comme nous venons de le dire, nous naissons, on va lire l'écriture, non, je crois qu'on l'a déjà lu, on peut le donner seulement, c'est Psaume 58, verset 4, là où il est dit, le méchant est perverti dès le sein maternel. Amen. Le mal, c'est la perversion que nous héritons quand nous arrivons sur la terre, c'est ça le péché. Amen. Tant qu'on ne sera pas conscient qu'on est dans cet état, bien aimé, la miséricorde ou le pardon de Dieu est une impossibilité. Amen. C'est là où nous allons passer à notre serviteur. Donc quand nous allons parler de Ésaïe, Ésaïe l'a reconnu qu'il était un homme perdu, qu'il était malheureux et qu'il avait les lèvres impures. Puisqu'il a été convaincu de son état de perdition, alors Dieu a décidé de prendre une pierre ardente qui était sous l'autel de Dieu afin de venir toucher les lèvres d'Ésaïe, afin que son iniquité soit expiée, afin qu'il reçoive le pardon de Dieu. Et quand il a reçu le pardon de Dieu, c'est là où il pouvait dire à Dieu, maintenant me voici, tu peux m'envoyer. Amen.
Et c'est là où nous sommes rentrés au cas des disciples. Je crois qu'on va rentrer là un peu plus tard, mais je vais épingler d'abord un autre concept. Nous allons voir encore le cas d'un autre serviteur de Dieu, à savoir Jacob. Amen. Jacob veut dire le voleur. Amen. Quand nous allons dans Genèse 32, quand Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel, quand l'ange de l'Éternel lui a brisé les hanches, l'ange de l'Éternel lui a posé la question, quel est ton nom? Amen. Il a répondu que son nom c'était Jacob. Amen. Et Jacob veut dire le voleur. Amen. C'est-à-dire, il a été convaincu qu'à cet instant, il n'était qu'un simple, qu'il était qu'un grand voleur. Amen. Puisqu'il a été convaincu qu'il était voleur, alors l'ange lui a dit, à partir de maintenant, tu cesses d'être Jacob, tu deviens Israël. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept là-bas. Tant qu'on n'aura pas la conviction de notre premier état, bien aimé, rien ne peut se faire. C'est là où quand nous avions lu le premier texte, on dit le consolateur quand il vient, il vous convaincra du péché et de justice. C'est-à-dire, c'est lui qui était convaincu du péché, c'est-à-dire Dieu va venir, il lui manifeste la miséricorde afin qu'il quitte l'état du péché pour qu'il rentre dans la justice de Dieu. Mais si quelqu'un, malgré que le Seigneur lui révèle qu'il est pécheur et qu'on est inconscient, bien aimé, l'Esprit de Dieu va nous convaincre de notre état de jugement pour l'éternité. Amen. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept que nous épinglons là-bas. Donc même Jacob, devant l'ange, l'ange lui pose la question, quel est ton nom? Il a répondu, je suis Jacob. Jacob veut dire le voleur, c'est-à-dire il a été convaincu de sa vraie nature qui est la nature d'usurpation. Et quand il a confessé sa vraie nature, alors l'ange l'a extirpé de cet état-là afin qu'il devienne le prince des dieux. Le même concept avec Jacob, c'est ce qui s'est passé dans la vie de la femme syrophénicienne. C'est un concept qui semble être un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, nous allons tâcher un peu à expliciter ce concept. Nous sommes dans Matthieu 15. Nous sommes dans Matthieu 15. Dans le verset. Matthieu 15. Nous sommes à partir du verset 21. La Bible déclare: Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Le territoire de Tyr et de Sidon, c'est un territoire païen qui n'a rien à voir avec Israël. Amen. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répond pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Si nous arrêtons ici, on peut croire que le Seigneur, il était dur à l'égard de cette femme. Malgré que la femme a crié vers Christ, Christ n'a pas répondu même un seul mot. Amen. Pourquoi Christ n'a pas répondu? Parce que cette femme n'était pas encore convaincue de son état de chien là où, dans lequel elle était. Amen. Je ne sais pas si je comprends. La Bible continue et dit, il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc quand la femme crie, Christ dit: ma mission ne te concerne pas. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Ouais. Il dit: je n'ai été envoyé que pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui disant: Seigneur, secours-moi. Jésus, comment je peux dire, lui donne encore, entre guillemets, un autre coup dur. Amen. Que
Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Partir et laisser Jésus rentrer dans notre orgueil. Pourquoi Jésus lui a dit ça? Jésus lui a révélé sa vraie nature. Amen. Sa nature de chien. Amen. Cette femme avait deux possibilités. S'opposer à Christ ou bien accepter ce que Christ a dit. Amen. Heureusement pour elle, elle a justifié Christ pour dire que Christ avait raison. C'est pour ça qu'elle a dit. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Elle a justifié Christ. Elle a dit, oui Seigneur, dit-elle, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc la déclaration de cette femme illustre la conviction de son état de chien, de son état de perdition. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Puisqu'elle a été convaincue de son état de perdition, alors elle était digne pour que le Seigneur lui accorde le pardon. Amen. Hein? Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Qu'est-ce que le chien selon le Seigneur? Le chien selon le Seigneur, c'est celui qui peut manger des choses, après un temps il vomit, après un temps il retourne à ce qu'il a vomi, ou il retourne à sa folie. Amen. Et selon la dimension du Seigneur, tous les humains, nous naissons dans cet état-là. Amen. C'est-à-dire, nous naissons dans l'état naturel de retourner facilement à la vie du péché. Je ne sais pas si tu comprends. Et le retour à la vie du péché, c'est ça la dimension du chien. Amen. Et comme cette femme a accepté son état là, elle était convaincue de son état là-bas, alors elle était digne pour recevoir le pardon du Seigneur. Amen. Là, le cas de cette femme est en corrélation directe avec l'attitude de la 9e génération des enfants d'Israël qui s'est retrouvée dans le désert, qui a péri dans le désert. Amen. Je vais expliquer pour qu'on puisse bien se comprendre. La 9e génération qui était dans le désert, qui avait quitté l'Égypte, de toutes ces générations, il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés dans la terre promise. Amen. Mais par contre, tous les autres ont péri dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris la résolution de demeurer dans leur état de chien. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est que l'état de chien pour la 9e génération. Les espions sont partis dans la terre promise. Ils ont vu comment était la terre promise et quand ils sont rentrés, ils ont fait le rapport. Les 10 ont dit, le pays est bon. Tous les 12 ont dit, le pays est bon. Mais les 10 ont dit, le pays est bon, mais il y a les fils d'Anak, des géants. Nous sommes comme des sauterelles à leur égard. Par contre, Josué et Caleb, eux, ils ont dit, malgré qu'il y a des fils d'Anak, comme Dieu a parlé qu'on va entrer, nous lui faisons confiance, nous allons entrer. Amen. Par contre, les 10, ils ont parlé au peuple et le peuple a pris la résolution de se choisir des chefs et de retourner en Égypte. Amen. L'Égypte de laquelle ils étaient sortis, quand ils ont vu les difficultés, ils ont pris la résolution de retourner en Égypte. Le retour en Égypte, c'est ça le retour à ce qu'on a vomi. Le retour à la folie. C'est ça la dimension de chien selon le Seigneur. Amen. Amen. Par contre, Josué et Caleb, parce que comme Josué était déjà conducteur, ici on parle beaucoup plus de Caleb. Caleb, étymologiquement, veut dire le chien. Amen. Même les gens qui donnent les noms de Caleb à leurs enfants, ils ne savent pas que Caleb veut dire le chien. Amen. Mais c'est un chien particulier, parce qu'il a reçu la montagne d'Hébron comme héritage. Et la montagne d'Hébron revêt l'alliance d'avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré.
Amen. Je ne sais pas si on se comprend un peu là-bas. Donc, tous les gens de la génération de Caleb, eux, ils ont pris la résolution de retourner en Égypte. Le retour en Égypte, c'est ça, retourner au vomissement ou le retour à la folie. Amen. Et quand nous retournons à la folie, bien-aimés, selon Dieu, on est chien et on ne peut pas. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Je crois que je vais lire un peu l'écriture qui parle de ça. Nous sommes dans Deutéronome. Deutéronome 34. Je vais trouver le verset. Deutéronome 34. Un qui parle le concept de Caleb. Non, c'est Deutéronome 1, 35. Deutéronome 1, 35, l'Écriture déclare. Nous lisons à partir du verset 34 pour qu'on puisse bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant: aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il le verra lui, et je lui donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Amen. La génération méchante, c'est laquelle? Amen. La génération méchante, comme l'Écriture le dit, si vous êtes un habitué des Écritures, c'est ce que j'ai appelé la 9e génération depuis Abraham. Elle correspond à quoi? Elle correspond à notre naissance sur la terre. Tous nous naissons le 9e mois. Amen. Donc tout celui qui naît le 9e mois, il est méchant, il est pervers. Amen. Entre guillemets, il est chiant. Il faut qu'il fasse tout pour être comme Caleb, persévérer afin d'avoir la montagne d'Hébron pour héritage. Et la montagne d'Hébron revêt l'alliance avec Dieu. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que nous sommes en train de dire. Donc nous disons que sans la conviction du péché bien-aimé, impossibilité que le pardon nous soit accordé. C'est pour cela que nous allons rentrer à un concept que tous nous connaissons très bien, c'est le concept du péché de David. Le péché qu'il a commis avec la femme d'Uri. Amen. Nous allons voir qu'est-ce que David dit concernant ce péché et pourquoi il est parvenu à pécher. Amen. Un homme intelligent, c'est celui qui cherche à connaître les causes des choses. Amen. Les raisons des choses. C'est comme ici, même chez vous, ici dans le médical, vous vous attaquez seulement aux conséquences des choses et non pas à la cause des choses. Le malade ne sera jamais guéri. On doit s'attaquer à la cause des choses. Nous allons voir un peu qu'est-ce que David a dit, quelle est la cause qui a fait que David puisse pécher. Amen. Nous sommes dans Psaume 51. La Bible déclare. Nous commençons du premier verset parce que c'est vraiment important. Il faut qu'on saisisse ce qui est dit. Au chef de chantre, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Amen. Il dit, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Maintenant, la cause, pourquoi il a péché, c'est ce qui est dit dans le verset 7. Voici,
je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Pourquoi il a péché? Parce que sa conception, c'était dans le péché et son enfantement dans l'iniquité. Amen. Mais maintenant, ici, j'ouvre une petite parenthèse. Nous qui commémorons nos anniversaires, qu'est-ce que nous nous disons? On a été conçu dans la justice et on a été enfanté dans l'intégrité. Amen. Je sais pas si je comprends. Donc, on est content de notre conception qui est dans le péché, mais nous, on en est fiers. L'enfantement, c'est sûr, mais nous, on en est fiers. Mais quand est-ce que Dieu viendra nous pardonner? Hein? Je ne sais pas si je comprends. Quand est-ce qu'il viendra nous pardonner? Nous nous disons que notre naissance, c'est la pureté. Notre conception, c'est la pureté. Mais comment Dieu viendra nous pardonner? Donc, quand nous commémorons l'anniversaire, c'est ça le message que nous disons à Dieu. Amen. J'espère que je comprends. David dit, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je sais pas si je comprends. Je vais essayer de m'arrêter ici pour savoir de quoi il s'agit. La conception dans l'iniquité, c'est quoi? Sur le plan spirituel, le temps où nous sommes sur la terre, nous sommes au 6e jour pendant la nuit. Amen. La nuit a été engendrée par le péché d'Adam et Ève. Amen. Il n'y a qu'Adam et Ève qui ont vécu le 6e jour pendant la lumière. Quand ils ont péché, les ténèbres ont commencé. Amen. C'est-à-dire, c'est un temps ou un espace abandonné par Dieu. Donc tous les humains de la terre, nous sommes conçus au 6e jour pendant la nuit. La volonté de Dieu est que nous puissions mourir par rapport à cette conception pour qu'on soit conçus le 7e jour qui est la perfection, à savoir le sabbat de Dieu. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que nous sommes en train de dire. Donc tous, nous naissons au 6e jour. Et le 6e jour révèle la loi du péché et de la mort. Le 7e révèle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc tous, nous sommes conçus au 6e jour, la nuit, dans les ténèbres, dans le péché. Et c'est ça la première malédiction que nous héritons, c'est-à-dire le 6e jour. La deuxième malédiction, c'est la naissance le 9e mois. Amen. 9, je vous l'avais dit ce jour-là, révèle le concept qui est au-delà de l'éternité, c'est-à-dire la vanité, l'orgueil. C'est pour cela que le Créateur a prévu que les humains naissent le 9e mois à partir du ventre de leur mère. 9 révèle la mort. C'est pour ça que Christ est à la 9e mort, qu'il est à la 9e heure, qu'il est mort. Même la génération perverse dont nous avons parlé, c'est la 9e génération depuis Abraham. Amen. Je vous dis, selon Dieu, tout celui qui commémore son anniversaire, c'est un bandit à bouche armée qui insulte Dieu. Hein? Dans la Bible, les gens qui ont fêté leur anniversaire, hein? Moi, c'est vrai, vous connaissez ceux qui ont fêté leur anniversaire dans la Bible? Il n'y a que Pharaon et Hérode. Les ennemis de Dieu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu maudissaient leur jour de naissance. Mais nous, compte tenu des plaisirs de la terre, nous disons que Dieu a menti. Je sais pas si je comprends. Donc, David dit, la raison pour laquelle il a péché, parce qu'il est né dans l'iniquité et sa mère l'a conçu dans le péché. Il continue. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc il dit à Dieu, ma mère m'a conçu dans l'iniquité et j'ai été enfanté dans le péché. Mais toi Dieu,
Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, alors il dit à Dieu, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. L'hysope, c'est quoi? L'hysope, c'est la dernière des plantes. Donc dans la classification des plantes, la plante la plus glorieuse ou l'arbre le plus glorieux, c'est le cèdre. Donc le propre des plantes, c'est l'hysope. Ça révèle quoi? Christ humilié. Amen. Donc quand Christ était au ciel, dans la gloire, il était le cèdre. En venant sur la terre, c'est là où Isaïe dit, il s'est levé comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Dans l'hysope dont David parle, il révèle Christ humilié. Amen. Parce qu'il a reconnu la source souillée dont il est provenu, alors le Seigneur pouvait le purifier. Il continue. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface-moi toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Amen. Nous avions dit que l'autre fois, la miséricorde, c'est le sentiment par lequel la misère du pécheur touche la corde sensible du cœur de Dieu. Amen. Et la misère du pécheur, c'est quoi? Le péché. Je ne sais pas si je comprends. Donc, s'il y a une chose qui avilit l'être humain, c'est le péché. Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque de maison, ce n'est pas le manque de mariage. Mais l'humain, le péché n'est rien. Amen. Donc, l'homme est perverti. On n'a aucune bonne échelle de valeur des choses. L'histoire ici, voici, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. Salomon révèle ça en des termes clairs. Nous allons dans Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, à partir du verset 25, nous lisons à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. L'Écriture déclare: ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? De quoi Salomon parle ici? Donc il a la quête de chercher. Le péché, il procède de tout. Amen. Alors il dit, c'est vraiment profond, mais qui peut atteindre ça? Il dit ceci: je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder, à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Donc sa préoccupation qui est là, c'était chercher à connaître la raison des choses. Quand je fais le mal procède de tout. La stupidité, elle procède de tout. La sottise, elle tire son existence d'où? Maintenant, si je sais que ça tire son existence de là, il faut que je fasse tout pour m'opposer à cette source afin que la sottise n'ait pas de l'influence sur ma personne. Je ne sais pas si ça comprend. Oui. C'est là où il dit dans le verset 6: j'ai trouvé plus amer que la mort. D'une manière générale, qu'est-ce que l'homme craint? La mort. Mais Salomon dit ici: j'ai trouvé une chose plus amère que la mort. Il dit: j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. C'est lui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Amen. La femme dont on parle, qui est-elle? La femme dans ce concept révèle l'alliance. Amen. Je ne sais pas si je comprends. Selon Dieu, il existe deux alliances. Et l'élément qui marque l'alliance, c'est le sang.
Et selon Dieu, il y a deux sons. La forme dont il s'agit ici, c'est l'alliance scellée par le sang souillé que nous retirons quand nous naissons sur la terre. Je sais pas si je comprends. C'est cette alliance-là, c'est ce sang qui fait que cette femme, j'ai trouvé plus aimé que la mort la femme, dont le cœur était un piège et un filet, dont les mains sont des liens. Il dit cette alliance, son cœur c'est un piège et un filet, et ses mains sont des liens. Il n'y a que celui qui est agréable à Dieu qui peut lui échapper. Mais le pécheur est pris par elle. Amen. Pour qu'on soit agréable à Dieu bien-aimé, ce n'est que quand nous nous humilions. Amen. J'espère que tu comprends. Parce que l'orgueil, on a la montagne, et à cette montagne, c'est là où l'hippopotame trouve sa pâture. Amen. Mais si nous nous humilions, l'hippopotame ne va pas nous arrêter. L'hippopotame, c'est qui? Satan. J'espère que tu comprends. Ouais. C'est-à-dire, la chose plus amère que la mort, c'est le sang qui circule dans nos veines. C'est ce sang qui marque la loi du péché et de la mort. Amen. La volonté de Dieu est que par la grâce de Dieu, que nous puissions trouver la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui a la capacité de nous extirper de la loi du péché et de la mort. On va lire Romains 8, pour qu'on comprenne bien ce que nous sommes en train de dire. Romains 8 dit ceci, 1 et 2. Il n'y a donc point maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la loi du péché et de la mort, c'est cette loi dans laquelle nous entrons quand nous naissons sur la terre. Amen. La volonté de Dieu est que nous puissions connaître la loi de l'esprit de vie en Jésus. Il n'y a que cette loi qui a la capacité de nous extirper de la première loi qui est la loi du péché et de la mort. Et la base de la première loi, c'est le sang souillé. Et la base de la deuxième loi, c'est le sang pur de l'agneau. Amen. Donc il faut qu'on soit conscient de là où nous venons, que c'est mauvais, pour qu'on cherche l'antidote. Amen. L'homme pêche, c'est à cause de l'alliance de la servitude dans laquelle elle est entrée. Amen. Selon l'Écriture dit, vous avez été vendus gratuitement au péché. C'est là où nous étions en train de dire, l'élément clé, pour que le pardon nous soit accordé, il faut au préalable d'abord qu'on soit conscient de notre état de perdition. Mais si on est inconscient, une impossibilité. C'est là où j'ai toujours dit, l'homme c'est un ignorant qui ignore son ignorance. Amen. Mais quand l'homme devient conscient, il est convaincu de son ignorance, alors c'est le début de la sagesse. Dans le point clé, comme nous sommes en train de dire, c'est la conviction du péché. C'est là où Sophonie 2, Sophonie chapitre 2, et le verset 1er nous révèle un concept important. On va lire. Sophonie 2, verset 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Amen. Tous les sens que nous avons sur notre corps, c'est pour appréhender l'extérieur. Amen. Ne nous aide en rien pour nous, comment je veux dire, pour nous examiner. Amen. C'est là où Sophonie dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Amen. Une nation normale, ou bien un homme normal, c'est lui qui a de la pudeur au-dedans de lui. C'est la pudeur qui fait qu'il y a la différence entre un homme et un animal. L'animal n'a pas de pudeur, n'a pas de gêne. Je ne sais pas si je comprends. Un homme normal, c'est celui qui a le gène au-dedans de lui.
C'est le gène qui va faire que ça je ne peux pas faire et ça je peux faire. Le texte ici est repris par Jacques. On va lire ce que Jacques dit. On est dans l'épître de Jacques. C'est là où nous disons toujours, la parole de Dieu, elle est la même. On est dans Jacques 4. Jacques 4. Je vais vous donner le verset. Jacques 4, nous lisons à partir du verset 3. Il dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Les passions là c'est quoi? C'est que le verset 4 il dit. Adultère comme vous l'êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'adultère dont l'Écriture parle, ce n'est pas aller avec une autre femme. L'adultère dont l'Écriture parle, c'est quand on est amis du monde. Amen. Nous nous réclamons des dieux. Le monde est ennemi des dieux, mais nous, nous aimons le monde. Mais nous sommes des adultères. Je ne sais pas si je comprends. Hein? Je répète le texte. Adultère comme vous l'êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi des dieux. Ce qui nous intéresse ici, qui est en corrélation avec Sophonie 2, le premier verset, c'est le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Amen. La misère dont l'Écriture parle, c'est la misère due au péché. Amen. Donc Dieu, il veut que l'homme soit conscient de l'état de misère dans lequel il est. Qu'il soit conscient. Mais si on est inconscient, je vous dis, Dieu ne peut rien faire. C'est là où il dit, sentez votre misère et soyez dans le deuil. Quand quelqu'un est conscient de sa misère, automatiquement, il quitte sa joie d'illusion, il entre dans le deuil. Amen. Et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. C'est là où Salomon dit dans Ecclésiaste 2, quelque part là où il dit, la joie à quoi sert-elle? Même le rire est insensé. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Toute la joie du monde, c'est du mensonge. Tout le rire de la terre, c'est de l'illusion. Amen. Le vrai rire, c'est quand nous naissons Isaac. Isaac veut dire le rire. Isaac, en hébreu, c'est Ichak. C'est de là où vient le concept ici en swahili, Tcheko. Amen. Donc, Isaac, il est né pour les promesses. Quelle promesse? D'hériter Dieu. Quand nous naissons dans la maternité, ce n'est pas une naissance de la promesse. La naissance de la promesse, c'est quand nous naissons de l'esprit. Amen. C'est là où il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Amen. C'est là où Salomon le dit encore en d'autres termes, là où il dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Le cœur du sage est dans la maison où on pleure, le cœur de l'insensé dans la maison de joie, parce que là où on pleure, tout un chacun prend la chose à cœur. Amen. Pour dire, le jour que je serai dans la dernière caisse, quel sera mon sort? Par contre, quand nous sommes dans la fête, nous pensons que nous sommes éternels. Amen. Mais par contre, quand on est à la morgue, là, l'esprit nous retourne. C'est cela que la sagesse exhorte que l'homme, il faut qu'il ait le désir d'aller là où il y a le deuil. Et là, le deuil va faire qu'il puisse rentrer en lui-même. C'est là où nous lisons encore dans le livre de Lamentation. Nous sommes au concept toujours de la misère. Dont le problème de l'homme, c'est le péché. Et le péché amène
la misère. Et une misère cruelle. Nous sommes dans Lamentation. Le chapitre 4. Lamentation de Jérémie. Le chapitre 4, la Bible déclare ceci à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Non, jusqu'au même au verset 23. Il est dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, la détresse, la misère, l'absinthe ou le poison dont Jérémie parle, c'est le péché. Amen. C'est le péché qui crée la détresse, la misère, l'absinthe, le poison. Et quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel, ce que nous avions appelé la miséricorde de Dieu. Amen. C'est-à-dire, quand quelqu'un est conscient de sa misère, alors Dieu peut lui accorder sa miséricorde. L'élément qui fait que Dieu soit Dieu, c'est parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Maintenant, quand nous jouissons de la miséricorde bien-aimée, nous devons être conscients que le péché mène la misère. Comme le péché mène la misère, je ne peux plus prendre la résolution d'y retourner. Amen. Il y a un verset souvent qui est mal placé. Je crois qu'on va terminer par là. On va aller dans l'épître de Jean. L'épître de Jean, première épître de Jean. Première épître de Jean, nous sommes au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Cette écriture, c'est la même écriture que David a dit. Ma mère m'a conçu dans le péché, j'ai été enfanté dans l'iniquité. Amen. Cela ne veut pas dire que quand le Seigneur nous rachète, on va continuer à pécher. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'il est dit, un texte, quand vous l'enlevez de son contexte, ça devient un prétexte. Le contexte, c'est ce qu'on appelle la connaissance exacte du texte. Et le prétexte, c'est un texte prétendu. Ça devient de l'imaginaire. Amen. Il est dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité ne compte. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de Dieu. C'est Dieu qui vient nous accorder sa miséricorde. Et le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la vérité n'est point en nous. Amen. Nous allons au chapitre 2. C'est la même personne qui parle. Nous sommes au chapitre 2. Le verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Amen. Donc si on ne garde pas les commandements de Dieu, on ne connaît pas Dieu. Je ne sais pas si je comprends. Et l'Écriture dit, c'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais c'est lui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Si nous disons que nous sommes en Jésus, il faut que notre marche soit authentique comme la marche de Christ. On a chanté ici, Nifana Nenai. Pas seulement à l'église, hein? Partout. Amen. La Bible continue. Il faut qu'on lise ça parce que ici, beaucoup de gens prennent ce verset pour justifier la vie du péché. Non. Amen. Nous sommes au chapitre 3. Nous sommes au verset 6 jusqu'au verset 10. Quiconque demeure en lui ne pêche point.
Hein? Je ne sais pas si je comprends. Non, nous sommes toujours dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. Nous sommes au verset 6, on va aller jusqu'au verset 10. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous comprenez ce que la Bible dit? Ouais. Elle continue. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Si nous disons que Christ est au-dedans de nous et que le péché continue, bien aimé, il y a un problème. Donc Christ n'a pas détruit les œuvres du diable. Alors, je ne sais pas si ça se comprend. Je vous dis, avec ces versets, on séduit les gens pour amener la tolérance à l'égard du péché. Dieu ne tolère pas le péché. Il ne tolère que le péché inconscient quand on ne le connaît pas. Amen. Mais si vous le connaissez, l'Esprit de Dieu vous a convaincu que ça c'est le péché. Mais si vous péchez, vous avez péché contre celui qui vous a convaincu que ça c'est le péché. Et c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Il continue. Nous sommes au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Je ne sais pas si je comprends. C'est là où nous terminons toujours dans 1. Nous sommes toujours dans 1 Jean, mais le verset 5. 1 Jean 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Maintenant, si nous prenons le premier texte que Jean a dit, si quelqu'un dit n'a pas de péché, fait de Dieu menteur. Si nous supposons que nous admettons que ce qui se dit c'est ça, alors Jean c'est un fou. Hein? Je ne sais pas si je comprends. Alors c'est un fou. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses ne sont pas en vous, si ces choses sont en vous, elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. 9. Écoutez ce que 9 dit. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc le Seigneur ne purifie que les anciens péchés. Pas les péchés présents et les péchés futurs. Parce qu'il y a des gens qui disent, ils croient, le Seigneur l'a purifié de ses anciens péchés, et le Seigneur met déjà une œuvre pour les péchés qu'il fera au présent, même les péchés qu'il fera au futur. Non. Je sais pas chose. Et quand vous lisez plus loin, l'Écriture dit, et ce n'est que dans ces conditions que l'entrée dans nous lisons le verset dit, c'est pourquoi frères, appliquez-vous d'autant plus à faire votre vocation, votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur Sauveur Jésus vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai voulu donner un peu ça pour que nous puissions fixer les choses. Tous, nous avons été conçus dans le péché, on a été enfantés dans le péché, mais quand le Seigneur nous rachète, il nous rachète du péché. Amen. Et la gratitude ou les actions de grâce qu'on doit manifester, c'est la vie de sainteté. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Peut-être il y a eu une incompréhension. On peut tâcher à y répondre si cela est possible. Donc, comme l'avions dit, le premier point, c'est être convaincu de son péché. Le péché, c'est notre première identité, le vieil homme. Dieu, il veut que le vieil homme soit crucifié, mais que nous puissions vivre selon l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, dans la justice et dans la sainteté que produit la vérité.
Il y a deux joies, la joie selon le monde et la joie selon Dieu. Alors vous allez voir, l'ennemi fait tout